Nous sommes à Muganzo, le point le plus culminant de l'île. À partir d'ici, nous pouvons voir la ville de Bukavu au sud et la ville de Goma au nord. Laissez-moi vous expliquer la technologie que nous avons ici à Muganzo. Premièrement, nous avons construit notre mast. Nous avons commencé par faire la structure à partir de Bukavu que nous avons acheminé ici à Muganzo. Avec l'aide de la communauté, nous avons pu réunir le matériau de construction et nous avons assemblé pas à pas notre pylône. Là aussi, nous avons un EA Fiber. La technologie EA Fiber des microtiques, c'est une technologie qui va nous permettre de faire passer une bande passante de 1 mégabyte par seconde dans l'air. Et donc nous avons choisi cette technologie parce que premièrement, l'acheminement de la connexion depuis Bukavu à Idjwi se passe dans le lac. Et donc il y a beaucoup de perturbations, il y a beaucoup de réfractions et cela peut causer à ce qu'il y ait des pertes de données quand la connexion vient de Bukavu. À part cela, nous avons un sectoriel associé à un rocket et c'est sectoriel qui est une antenne multidirectionnelle, donc pointe to multipointe, qui va nous permettre de relier nos différents points, nos différents partenaires et les différents kiosques que nous avons à Idjwi sur notre antenne principale qui est Muganzo. Pour protéger nos équipements, nous utilisons des antifoudres. Actuellement, les grandes difficultés que nous avons, c'est premièrement l'accessibilité à Muganzo. Et donc, vous allez trouver qu'il n'y a pas vraiment de routes appropriées. La topographie de l'île est en soi montagneuse et donc il est toujours difficile d'accéder à des endroits plus élevés comme Muganzo. Mais il y a aussi des endroits où même les motos ne peuvent pas atteindre. Et donc nous sommes obligés de marcher à pied. À l'île, nous nous retrouvons aussi avec un grand défi d'énergie. Et c'est ce qui nous a poussé à opter à l'énergie solaire. Et ici à Muganzo spécifiquement, nous utilisons un système 12 volts qui nous permet d'alimenter directement nos antennes et le PoE. Et donc là, dans notre boîte, nous avons des batteries 12 volts qui est alimentée par les panneaux solaires et qui nous permet d'avoir de l'électricité 24 heures sur 24 sans interruption. Ici, nous sommes à Bunyakiri, c'est l'un de nos kiosques et là, c'est l'un des points où Pamojanet entre en contact avec la communauté. Et donc, ce qu'il y a comme technologie ici, différemment de ce que nous utilisons à Muganzo, ici nous avons des antennes. L'un qui fait le point-to-point entre Muganzo et ici à Bunyakiri, et l'autre qui va permettre de partager le Wi-Fi dans la communauté. Et donc il s'agit d'un routeur libre route qui nous a été octroyé par les billets des APC. Et ce sont des routeurs très performants qui nous permettent de couvrir une grande étendue. Nous l'utilisons dans un setup hybride et donc nous relions Ubiquiti et les libres routes. Mais il y a toujours cette possibilité d'utiliser les seuls libres routes comme étant le point d'accès et directement comme les points de partage Wi-Fi. Ici, nous utilisons la même technologie que celle utilisée à notre kiosque à Bugarula. Sauf que par manque d'énergie, nous sommes obligés d'utiliser aussi ici précisément le panneau solaire, donc de l'énergie solaire. Mais différemment de Muganzo, ici nous utilisons de l'énergie à courant continu seulement. C'est là pour optimiser et pour économiser en termes d'énergie. Ça veut dire que nous utilisons des PoE spécifiques qui vont convertir du courant
12 volts en 24 volts sans faire passer le courant sur les 220 volts. Ici, nous sommes à la radio. C'est une radio communautaire au Bougouma. À partir d'ici, nous faisons le sharing sur leur pylône et donc vous pouvez voir que la structure de l'antenne n'est pas comme celle que nous avons sur nos autres backbones. Nous avons des backbones plus celui de Muganzo qui nous permettent de connecter les différents points et les différents partenaires que nous avons sur Pamojanet. Là, sur l'antenne, vous avez un sectoriel qui nous permet de connecter nos différents clients. Nous avons un PowerBeam qui fait le point-to-point avec Muganzo. Actuellement, nous sommes en train de tester une station de base LTE GSM. Nous pouvons, avec cette technologie, améliorer la couverture du réseau mobile. Mais aussi, ça pourrait nous permettre de développer certains services digitaux, comme par exemple un problème soulevé par les femmes dit qui est lié à la sécurité. Nous avons pu développer avec un groupe de femmes sur l'île un service d'alerte que nous appelons Salam. Ce service consiste à contacter une fois une personne en danger, un cercle d'amis d'une personne en danger ou les services de police ou une ambulance directement en utilisant son smartphone ou un petit téléphone.